Des Suisses payent pour voir en ligne des vols d'enfants. Chaque année, une vingtaine de Suisses sont suspectés de commander des vols d'enfants sur Internet en échange d'argent. Pendant des mois, j'ai enquêté sur une affaire vaudoise édifiante. En 2021, des policiers vaudois saisissent le téléphone d'un homme qui est alors prévenu d'attouchement sur une petite fille de 4 ans dans la région lausannoise. Mais dans son téléphone, les enquêteurs découvrent l'horreur, près de 800 messages avec des inconnus aux Philippines. Voici un extrait de ces messages, nous appellerons cet homme Christian. Ta petite fille est là? Mon petit ange te manque? Oh oui bébé, je veux jouir en regardant son visage. Envoie-moi un cadeau spécial avant. Ok, mais écarte bien son vagin avec tes doigts. Bébé, elle n'a que 9 ans, elle a peur. C'est ok si tu ne veux pas. Elle est prête pour toi. Appelle maintenant. On appelle ça le live stream pédocriminel. Les cas ont explosé ces dernières années, les affaires ont doublé en Suisse. Les Philippines sont devenues le centre mondial de cette industrie sordide du live stream pédocriminel. Une chose est sûre, il y a tellement de signalements qui arrivent ici. Pas seulement de Suisse. On a des pédophiles qui regardent depuis l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, l'Australie. En 2022, 500 000 enfants ont été exploités pour ce genre de production, rien qu'aux Philippines. Après la condamnation du pédophile vaudois en 2024, la police stoppe son enquête. J'ai voulu rouvrir ce dossier avec plusieurs questions. Que sont devenus les enfants victimes de ce prédateur? Sont-ils encore la cible de cette industrie prédatrice avec la complicité de leur famille? Cette enquête m'a mené jusqu'aux Philippines où j'ai retrouvé certains enfants victimes d'un pédophile suisse. La première fois, nous étions en train de jouer. Mon oncle m'a appelé dans sa chambre au 2e étage. Il m'a montré son téléphone portable et j'ai vu un étranger. J'ai dû dire bonjour et montrer mon nombril. Ensuite, ils ont enlevé mes vêtements un par un. Après, c'est devenu pire. Il me demandait toujours de montrer mes parties intimes. C'était difficile. Chaque matin, quand je me réveillais, il m'appelait pour participer à des appels privés avec des étrangers. Retrouvez cette enquête à suivre sur Mise au Point.